بعد مسار دراسي ناجح وتدرج وظيفي بالعديد من دور المساعدة الاجتماعية بفرنسا، استطاع عبد الرحيم علوش أن يشغل منذ حوالي سنة منصب مدير مؤسسة كوليا بغوون، والتي تعنى بمساعدة ومرافقة الفئات المستضعفة بفرنسا، خاصة اللاجئين والمسنين والمعوزين والمهاجرين في كل ما يتعلق بالشق الإيوائي والتطبيبي. Je suis d'origine marocaine de la région du Nord. La ville c'est Ouazzane, ma ville natale. Je suis natif de Ouazzane. Donc je suis arrivé en France en 83 après avoir eu mon bac pour faire mes études ici en France. Ma première ville à laquelle j'ai atterri, c'est bien Rouen. Donc ça fait 30 ans que je suis sur Rouen, malgré que j'ai eu dans mon parcours professionnel un certain nombre de déplacements dans divers départements. Donc j'ai obtenu mon diplôme, l'enseignement supérieur, et j'ai pu rentrer dans le logement social grâce à un stage que j'avais fait à l'époque dans le parcours de mon parcours universitaire au sein de la société Sonacotra. C'est une grande société d'économie mixte qui a accueilli les travailleurs immigrés. Donc après ce stage-là, j'ai dû faire ma place. J'ai commencé par des remplacements jusqu'au moment où j'ai été nommé directeur de foyer sur la région rouennaise. Donc j'ai travaillé à peu près 16 ans à Sonacotra et depuis 2004, j'ai volé sur d'autres horizons chez Aftam, qui est devenu Coalia depuis 2012. Toujours avec la même mission, logement social, l'accueil de travailleurs immigrés, l'accueil des personnes qui éprouvent des difficultés d'accès au logement, les demandeurs d'asile, dans le cadre d'accueil dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Donc j'ai travaillé dans le département de l'Oise de 2004 jusqu'à 2007. Après, je suis allé sur Paris, 75e arrondissement, avec 16 foyers de travailleurs immigrants qui couvraient un territoire du 14e au 20e arrondissement. Et depuis avril 2013, je suis revenu sur mes terres. C'est parce que l'opportunité s'est présentée, que le poste est devenu vacant. Donc je suis revenu dans mes terres à occuper le poste de direction territoriale de la Seine-Maritime. Avec un certain nombre de foyers de résidence sociale sur Rouen, Le Havre et Notre-Dame-de-Gravenchon. Donc voilà grosso modo mon parcours, donc universitaire et professionnel. لم يكن عبد الرحيم محظوظا عند وصوله لفرنسا من أجل استكمال دراسته. بدوره عانى من مشكل السكن قبل أن يستقر، تجربة ظلت عالقة بذهنه وحفزته على الانخراط في العمل التضامني، خاصة مع فئة المغاربة المهاجرين. Ce qui a motivé ma trajectoire, quand je suis arrivé en qualité d'étudiant, à l'époque, j'ai éprouvé quand même des difficultés pour avoir un logement dans un premier temps. Le Crous, qui assurait vraiment le logement des étudiants, passait en priorité les étudiants qui étaient en deuxième cycle. Ceux qui arrivent en premier cycle, ils doivent trouver un logement de leurs propres moyens. Donc, dans les années 80, il y avait une crise quand même de logement sur Rouen. Et on a quand même, entre guillemets, galéré pour avoir un logement. Il y a aussi la communauté qui joue. Donc, à l'époque, on avait rencontré un Marocain qui était installé avant nous, qui a permis de nous mettre en contact avec une propriétaire qui a pu nous louer un appartement. Et nous étions un groupe de 3 étudiants.
Et après ça, les foyers à l'époque de travailleurs migrants, ils ont commencé à se transformer à transformer leurs logements, à savoir des logements qui sont conventionnés APL. Et un étudiant, il pouvait bénéficier de l'aide personnalisée au logement. Donc on est passé de l'appartement vers des chambres dans des foyers sur la Cotra. On était un certain nombre d'étudiants, hein, donc on était quand même un nombre important, hein, plus d'une cinquantaine sur les foyers de la région rouennaise. Et donc depuis, on a commencé déjà avec un groupe d'étudiants à faire des animations dans le foyer. On a créé un comité de résidents. On a commencé à aider aussi les travailleurs migrants qui étaient là, hein, donc à lire leurs courriers, les aider à remplir des dossiers administratifs, etc., etc. Et c'est là où j'ai pris goût de rentrer, de faire ce métier-là, pour être au moins au service des personnes qui ont vraiment des difficultés. Donc la chance que j'ai eue, j'ai fait mes études, en même temps j'ai pu faire un stage au sein de Sonacotra et on m'a proposé un poste dans les années 87-88. Et depuis cette date-là que j'exerce dans le métier, je n'ai jamais quitté vraiment le milieu de l'immigration. Ici en France, le social et les porteurs. On a de plus en plus une population précaire. Et on a de plus en plus besoin des personnes pour aider cette population qui est précaire. Donc le social et les porteurs. Moi, ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est aussi de se lancer sur des formations purement sociales, l'ingénierie sociale, telles que le poste d'assistant social, éducateur spécialisé, etc. On peut aller au-delà de ça avec l'acquisition de la compétence, de faire des formations qu'on appelle Caférius, de préparer des personnes à occuper un poste de chef de service, déjà une hiérarchie intermédiaire, ou bien le CAFDES, le certificat d'aptitude pour gérer les établissements médico-sociaux, à savoir les EHPAD, les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes, les foyers d'accueil médicalisés, etc. C'est une filière qui est porteuse et cette filière-là ne sera jamais délocalisable. Hein, voilà. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est vraiment le sérieux, la ténacité et de ne rien lâcher. C'est le sérieux, le travail qui paye. 30 سنة التي قضاها عبد الرحيم في فرنسا والمسؤوليات العملية التي تحملها لم تنسيانه بلده الأم المغرب وتعلقه بجذوره، فهو فخور بما وصل إليه من مكانة تعكس صورة المهاجر المغربي الفاعل والنشيط. Un contact régulier avec la famille et quelques amis à Ouazzane. Beau souvenir au lycée. Et au lycée, avec un groupe de copains, on était toujours, chaque jour, à faire du sport et à jouer au foot. Hein, donc, et un jour, j'ai eu l'idée d'aller voir nos profs et de leur demander de nous aider à nous donner un peu d'argent pour pouvoir former une petite équipe au lycée. Et on a eu un succès quand même pas mal. Les profs, ils ont été généreux. Nous avons pu acheter des maillots et nous avons pu acheter des ballons. Ça me reste un bon souvenir. Hein. Donc, vous savez, à l'époque, le contact avec les profs, il y avait toujours du respect, de la distance, etc. Et quand on a mis en place cette action-là, vraiment, ça a changé un petit peu la relation. Ça nous a rapprochés de nos profs. C'est parce qu'au départ, il y a beaucoup de respect. C'est une petite ville, hein, elle n'est pas grande. C'est une ville aussi qu'on appelle Dardmana. Il y a une zaouia là-bas, à Ouazzane. C'est une ville, quand j'ai grandi, on n'avait pas beaucoup d'infrastructures pour des activités sportives ou culturelles. On avait quoi? On avait la maison de la jeunesse. On a un terrain de foot pour la ville et une piscine. C'est tellement une petite ville avec 2 lycées et quelques écoles primaires.
À l'époque, quand j'y étais, ça faisait entre 40 et 50 000 habitants. Le Maroc, il a toujours été un pays ouvert, un pays de partage, de reconnaissance d'autres cultures, et je le trouve de plus en plus ouvert. Il y a une bonne évolution au niveau économique, hein, des villes maintenant où il y a une implantation de pôles économiques tels que Tanger, le projet de Oujda, Casablanca, etc. Il y a aussi une évolution dans le domaine de l'agriculture. On voit de plus en plus des petits champs maintenant qui sont plantés par des arbres fruitiers. Je parle de ma ville, c'est plus de l'olivier avec plus de presse d'olives. J'aimerais bien servir mon pays, c'est parce que mon pays m'a servi quand j'étais au primaire ou au secondaire. Et quand je suis arrivé ici, j'avais une bourse pour l'enseignement supérieur. J'aimerais bien rendre l'ascenseur à mon pays. Hein, c'est aussi la tâche de tout Marocain. Si je ne fais pas un investissement tout de suite au Maroc, peut-être plus tard. Peut-être aussi ce que j'ai pu apprendre en France, le développer au Maroc, dans mon activité, hein, le logement social, l'accompagnement social, etc. On a choisi de venir faire nos études en France parce qu'on savait bien que c'est un pays très très proche du Maroc, ami, que les relations sont bonnes, qu'il y a une ouverture réciproque. Moi je suis père de famille, j'ai 2 filles qui sont nées ici en France et que j'essaie aussi de leur inculquer cette attache au pays d'origine pour aussi, après moi, qu'ils soient aussi des investisseurs dans notre pays, que je dis par le savoir, par les compétences, etc. اش يمكن لي نقول الاخوان والاصدقاء والعائله في المغرب كنبلغ لهم السلام وكنطلب من الله يعاون كل واحد وحنا على اتصال وخصنا كنا نخدموا لصالح بلادنا.